Partons maintenant à la Pointe-Bretonne, en mer d'Iroise, avec cette découverte archéologique fascinante. Des plongeurs sont tombés par hasard sur de mystérieux murs de mégalithes, construits il y a 7000 ans, à une époque où le niveau de la mer était forcément beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Irvine Blonze, Mathéo Stéphane et Tara Lagoutte. Une forêt de pierres dressées, les unes à côté des autres. Certaines dépassent plus d'1 mètre. En mer d'Iroise, c'est un mur de 7500 ans, caché jusque-là sous une épaisse couche d'algues. Je suis derrière Jean-Michel et je le vois de loin, qui essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il a beau essayer de rentrer là-dedans, les pieds sont trop serrés, c'est impossible de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au bout d'une dizaine de plongées, ces plongeurs menés par le géologue de l'Ifremer Yves Fouquet font une extraordinaire découverte. Le plus ancien site mégalithique recensé à ce jour. 62 monolithes forment un mur d'1,70 m de haut et de 120 mètres de long, plus ancien que les alignements de menhirs de Carnac. Après presque 40 ans de plongée, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, quoi. On est quand même relativement loin, on est à plus d'1 000 nautiques de la côte. C'est tout à fait inexplicable de trouver quelque chose comme ça sous l'eau. C'est cette carte 3D des fonds marins qui a donné à Yves l'idée de fouiller à cet endroit, au large de l'île de Sein. En inspectant ces côtes, où ont coulé de nombreuses épaves, il remarque une anomalie. Donc cette structure nous a tout de suite étonnés puisqu'elle constituait un barrage. Du point de vue géologique, cette structure est anormale. On a toujours l'impression que les grandes découvertes se font à l'autre bout du monde, au fin fond de l'Amazonie ou au fin fond des océans. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore des découvertes à faire tout près de chez nous. L'étude de ce site archéologique menée par 2 chercheurs de Brest est publiée dans une revue scientifique internationale. On a 2 hypothèses pour expliquer la présence de ces murs. Des structures qui servaient à piéger les poissons, donc pour la pêche. Et la deuxième hypothèse, c'est des structures de protection contre les vagues, pour isoler un bassin portuaire. Sur cette carte, l'île de Sein est tracée en blanc. Il y a 7500 ans, époque de la construction du mur, suivez le doigt, elle était 3 fois plus grande. La structure n'a donc pas été bâtie sous l'eau, mais à terre. Et c'est une découverte majeure. Ça ouvre un terrain de jeu qu'on n'avait pas du tout exploré sur des sites archéologiques bien conservés en Bretagne, sous l'eau, quoi. Depuis l'apparition des premiers hommes, le niveau de la mer d'Iroise a augmenté d'une vingtaine de mètres, engloutissant des centaines de kilomètres carrés de terre et possiblement d'autres trésors à découvrir.